Au chapitre 8 de la lettre aux Hébreux, le Seigneur Jésus-Christ nous est présenté comme le souverain sacrificateur du tabernacle céleste. Le tabernacle terrestre fut dressé par Moïse. À présent, le tabernacle céleste est dressé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Chapitre 8, verset 2. De même que dans la période de l'Ancien Testament, tous ceux qui le désiraient pouvaient participer à la construction du tabernacle en apportant des offrandes d'or, de bois, d'acacia, d'airain, de fer. Aujourd'hui, en tant que croyants du Seigneur Jésus-Christ, chacun d'entre nous a le privilège de devenir une partie du tabernacle céleste. Les matériaux utilisés pour le tabernacle construit par Moïse étaient terrestres. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas subsister longtemps. Mais notre Seigneur lui-même construit maintenant un tabernacle éternel dans lequel chacun d'entre nous peut prendre une part. Nous n'offrons pas un peu de ce que nous avons, mais nous offrons tout. Nous sommes tous édifiés ensemble en un sanctuaire selon le plan céleste, sous la souveraineté du Seigneur Jésus-Christ. Le tabernacle précédent n'était qu'une ombre du vrai tabernacle céleste, suivant l'avertissement donné par Dieu à Moïse, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Verset 5. Nous avons déjà vu que Dieu a maintenu Moïse sur le mont Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits avant de lui donner le modèle du tabernacle. Auparavant, il avait dû rester au désert pendant 40 ans. Durant cette période, il a été complètement dépouillé de sa propre sagesse. Après cela, Dieu lui a donné le modèle. Il a dû mettre à exécution toutes ses instructions, sans y rien changer. Bien que tout ce modèle fût donné par Dieu lui-même, cependant, ce n'était qu'une ombre. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ construit le vrai tabernacle, sans le secours d'aucune main, mais avec notre collaboration. C'est pourquoi les croyants sont appelés par divers noms, tels que l'édifice de Dieu, l'habitation de Dieu, le temple de Dieu, les collaborateurs de Dieu, le trésor particulier de Dieu, la perle de grand prix, son épouse. Ces noms nous révèlent notre vocation céleste. Ici, le Seigneur nous rappelle que notre modèle céleste ne peut pas être modifié par qui que ce soit. Pour être introduit dans ce plan, nous devons demeurer constamment sous la souveraineté et la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on construit un édifice important, les artisans peuvent ne pas en connaître la forme. L'architecte, lui, la connaît, et c'est lui qui dirige les ouvriers jour après jour. Il connaît le matériau à employer, la façon de construire et le nombre d'ouvriers nécessaires. Les contremaîtres, charpentiers, maçons et autres reçoivent les directives de l'architecture et les exécutent. De même, le Seigneur veut faire de nous ses collaborateurs.